sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a appelé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a béni, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a béni, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a aimé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a protégé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a choisi, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sur toi. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sur toi. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient sur toi. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. On acclame Jésus. On pousse des cris de joie pour la gloire de Dieu qui revient dans ta vie. La gloire du Seigneur revient en toi. En 2025, tu verras la gloire de Dieu. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation. Alléluia. Acclame le roi des rois. Jésus. On acclame et on pousse les cris de victoire. Jésus. Les cris de victoire. Alléluia. Jésus. Notre Dieu est Alpha et Oméga. Et nous allons le proclamer ce matin. Alléluia. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Oméga. Adonai, tu es Alpha. Tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha. Oméga. Adonai, tu es Alpha. Oméga. Jésus, tu es
dimanche soit spécial pour toi. Que le Dieu qui t'a donné la force d'être là te donne la vie de continuer à être dans sa présence. Je bénis ta vie, je bénis ta famille. Que le miracle de Dieu soit sur toi ce matin. Je détruis toute action de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Je peux te rassurer que tu es rentré dans le train de la victoire. Et que cette année, tu vas triompher de victoire et en victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Sois dans la joie, acclame Jésus. Pas seulement ce que je te dis, le miracle de Dieu s'opère. Je parle à ta vie, que le miracle de Dieu s'opère. Oui, Dieu va faire quelque chose de spécial. Selon la dimension de ta foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta famille, la gloire de Dieu. Sur tes enfants, la gloire de Dieu. Que ta prière soit exaucée, la gloire de Dieu. Il y a un grand cri de joie qui est enterré dans ta famille. Bientôt, ça va s'éclater. La joie du Seigneur. Les enfants de Dieu ne vont pas seulement souffrir, mais ils vont se réjouir. Je viens là pour te le dire, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te réponde. Que Dieu entende ton cri, le cri de ton cœur. Que cette année, tu te lèves et tu dis, Seigneur, merci, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. J'avais appris, j'avais entendu que tu es un Dieu puissant, que tu changes des vies, que tu transformes les vies. Aujourd'hui, expérimente ce que ta parole dit. Et tu vas l'expérimenter ce matin. Au nom de Jésus, tu vas l'expérimenter. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Il est un Dieu puissant. Il est élevé. Il est célébré. Il est glorifié. Alléluia. Ta joie, ce sera la joie de l'Éternel. Il dit, je fais de tes ennemis mes ennemis. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il dit, tes ennemis sont désormais mes ennemis. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Peu importe où tu traverses, tu passeras de l'autre côté. Peu importe là où tu traverses, tu iras de l'autre côté. Je m'adresse à tous les petits démons de ta famille. Aucun démon ne pourra t'arrêter. Il faut que toi et moi nous soyons dans une grande dimension de miracle. Aucun démon ne pourra te stopper. Ensemble, nous allons avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le danger que tu traverseras, tu ne seras pas atteint. 2025, c'est une année d'excellence, c'est une année de victoire, c'est une année de conquérants, c'est une année de vainqueurs, c'est une année où les gens disent « je passe et je passerai toujours ». Tu me comprends très bien. C'est une année où celui qui était assis au sol va se lever. Celui qui dormait à l'hôpital va dormir en paix chez lui à la maison. Celui auquel on se moquait recevra le respect. Celui qui a pleuré va se réjouir. Celui qui a souffert va danser. C'est moi qui te le dis cette année-là, 2025. Cette année 2025, que Satan fasse attention, qu'il s'écarte devant ton chemin. Parce que tu avances avec l'armée de l'Éternel. Tu avances avec l'armée de l'Éternel. Dis amen très fort. Cette année t'appartient. Dieu te fera signer des contrats extraordinaires. Dieu te fera entrer des portes qui étaient fermées jusqu'à ce jour. Dieu te donnera la clé d'ouvrir n'importe quelle porte. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est sur le point de tout accomplir parce qu'il revient très bientôt. Notre Dieu est au ciel. Bientôt le son de la trompette. Au ciel, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement, nous serons transformés à la rencontre
du Seigneur Jésus. Mais avant que ce jour n'arrive, tu vas gagner d'abord sur la terre. Avant que ce jour n'arrive, tu vas gagner. Avant que ce jour n'arrive, ton ventre va héberger les enfants. Avant que ce jour, tu te tiendras devant la mairie pour célébrer un mariage heureux. Avant que ce jour n'arrive, tu habiteras chez toi et tu mangeras les meilleurs fruits de ton terrain. C'est ce qu'on appelle la promesse de Dieu s'accomplit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Avant le grand jour du Seigneur, ton cœur sera rempli de joie. Grand jour du Seigneur, tu seras un adorateur sur la terre. Tes mains resteront toujours élevées et dis, mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es le plus haut. Mon Dieu, tu es bon. Tu seras connecté avec le ciel. Tu connaîtras une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Le Saint-Esprit descendra dans ta vie, il va susciter quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit viendra. Jésus a dit le Saint-Esprit viendra et vous enseigne des choses. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Quelqu'un me dit amen. Que quelqu'un peut crier Saint-Esprit, viens. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même quand il viendra. Il ne viendra pas dire, je suis le Saint-Esprit. Priez, quelqu'un vous dit, je suis le Saint-Esprit, acclamez-moi, il faut le chasser. Il va révéler. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Que la puissance du Saint-Esprit arrive dans ta vie. L'Église a besoin du feu du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte dans ta vie. Reçois là où tu es. L'Église a besoin du feu du Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive en toi, tu peux parler en d'autres langues, tu peux prophétiser, les dons de l'Esprit vont se manifester. Ça, c'est évident, c'est normal. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, il te bouleverse, il bouleverse totalement. En d'autres langues, manifestation qui s'opère quand le Saint-Esprit atterrit dans le corps et le cœur d'un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, parce que peut-être le feu ne vous a pas encore saisi. Quand le feu du Saint-Esprit va te saisir, la vie changera. Quand le feu du Saint-Esprit descendra sur toi, il y a un feu qui brille dans ta. Alléluia. Dis amen très fort. Lève tes mains d'adoration et dis amen. Que le feu du Saint-Esprit soit en toi. Je vais vous donner quelque chose sur l'importance du Saint-Esprit, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, il vous amène plusieurs cadeaux. Mais la plus grande chose que le Saint-Esprit vous accorde, lorsqu'il est descendu dans votre vie, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est bien. On peut parler en langue comme vous voulez, mais ce ne sera pas le plus grand cadeau que le Saint-Esprit vous donne. Quand le Saint-Esprit descend, les gens peuvent parler en langue, les gens peuvent crier, les gens peuvent pousser, les gens peuvent prophétiser. Les dons spirituels vont se manifester de manière. Mais ce ne sera pas la plus grande chose qui peut vous arriver lorsque le Saint-Esprit est l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il dépose en toi le véritable amour de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que je vous dis? Le Saint-Esprit ne se révèle pas à tout le monde comme si Jésus était ton ami. Non. C'est plus... Je vais vous poser une question. Même relation. Alléluia. Que Dieu développe une relation entre toi et Jésus cette année. Que le Saint-Esprit développe la relation. L'année 2025, beaucoup de gens vont découvrir Jésus autrement. C'est-à-dire que Jésus va te révéler encore des choses. Avance en 2025. Moi, je l'aime. Je l'adore. Que Dieu bénisse ta vie. Que 2025, cette nouvelle relation s'installe. Le Saint-Esprit apporte l'amour de Dieu. Il t'apporte une nouvelle révélation. Et quand vous recevez aussi le Saint-Esprit,
non seulement qu'il t'apporte l'amour de Dieu, il t'apporte une belle révélation, le Saint-Esprit t'apporte une autre façon d'adorer. Qu'est-ce que l'adoration? Cette adoration-là est une façon de se prosterner, de reconnaître la grandeur, la divinité de Dieu et lui rendre toute la gloire qui lui est due. Il y a des gens qui n'adorent pas, qui ne savent pas adorer. Apprenez à adorer Dieu par le Saint-Esprit. Il faut qu'on l'adore. Adorez-le quand vous sentez le besoin de l'adorer. Adorez-le quand vous ne sentez pas le besoin. Et quelqu'un qui a la relation avec le Saint-Esprit, il sait comment adorer. Tout le monde ne sait pas adorer, hein? Tout le monde ne sait pas adorer. La première chose que l'adoration te laisse, c'est la liberté de t'exprimer devant la présence de Dieu sans obstacle. Un adorateur a la liberté de s'exprimer devant son Dieu sans obstacle. Il peut s'allonger, il peut s'agenouiller, il peut rester debout. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit agit dans une église, il y a forcément une manifestation. Et je vais vous expliquer les manifestations. Lorsque le Saint-Esprit agit dans une église, il y a quelque chose qui se passe chez tout le monde. En réalité, nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des humains avec des émotions différentes. Mais quand le Saint-Esprit est dans un endroit, dans un cœur, il y a ceux qui se mettent debout, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui sont allongés, il y a ceux qui sont à genoux, il y a d'autres qui sont assis, mais il y a quelque chose, nous tous dans nos différentes positions, il y a quelque chose qui se passe au plus profond de chacun de vous qui témoigne que Dieu est descendu. Les réactions corporelles sont différentes, mais le fleuve d'eau vive dans le cœur, c'est la même chose. Il y a ceux qui coulent des larmes sur leurs yeux. Il y a d'autres qui les coulent au plus profond de leur cœur. Il y a d'autres qui sont debout en train d'adorer. Il y a d'autres qui sont assis et disent, Seigneur, je ne suis rien devant toi. Ils sont à genoux pour dire, oh Dieu, qui suis-je pour être là? Il y a d'autres qui sont allongés pour dire, je ne suis rien. Apporte quand il est dans un endroit. Saint-Esprit peut apporter de parler en langue, les gens parlent en langue, les gens peuvent prophétiser, les gens peuvent avoir des paroles de sagesse, les autres peuvent avoir des paroles de connaissance. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit apporte la chose la plus importante, ce qui impacte le cœur et transforme l'être humain, à savoir l'amour de Dieu, la révélation de Jésus-Christ et l'adoration du Père. Parce que vous pouvez avoir les dons de l'Esprit, mais si votre cœur n'est pas connecté dans l'amour, dans la révélation et dans l'adoration, vous n'êtes que cymbale qui retentit, qui fait le bruit. Parce que les dons de l'esprit ne sont pas liés à un caractère. Vous comprenez très bien. Un don est une grâce excellente venant de la part de Dieu que Dieu accorde à un individu sans tenir compte de son caractère. Je ne sais pas si vous comprenez. Un don est une grâce particulière que Dieu accorde à un individu sans tenir compte de son caractère. Ça signifie quoi? Est-ce que quelqu'un qui est parti en boîte de nuit, la nuit, il vient à l'église, est-ce qu'il faut prophétiser de la part de Dieu? Oui. Le don n'est pas lié au caractère. C'est la raison pour laquelle il dit, beaucoup me diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, oui, mais je ne vous connais pas. Dieu ne vous connaît pas sur le don qu'il vous a accordé. Il vous connaît dans votre caractère. C'est votre caractère qui doit ressembler à Dieu. Et les gens ont toujours voulu lier le don et le caractère. C'est deux choses différentes. Et la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça signifie que si Dieu t'a donné un don, ce n'est pas parce que tu as dit que
ne veut plus prier que Dieu va dire, ah bon, hein, remets-moi mon don. Sinon, il allait récupérer la puissance qu'il avait donnée à Lucifer. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Si Dieu te donne le don de la prophétie ici, c'est une grâce qu'il t'a fait. Tu le reçois. Maintenant, tu dis, moi, je ne vais plus prier. Il ne va pas te dire, bon, comme tu as dit que tu ne veux plus prier, remets-moi ce que je t'ai donné. Il te laisse. Avec son don. Tu peux aller pervertir, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu viens encore à l'église, tu vas toujours prophétiser. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Lorsqu'ils voient quelqu'un exercer un don spirituel, ils pensent que cette personne est sainte et correcte. Alors que c'est deux choses différentes. Vous allez voir aujourd'hui les chantres qui chantent très bien. Quand tu vois le don de chanter, mais ce n'est pas possible. Mais qui ont une mauvaise vie. Le don n'a rien à voir avec le caractère. Vous me comprenez très bien. C'est la raison pour laquelle un vrai chrétien ne suit pas les dons. Il suit le caractère. Lorsque vous suivez des gens, je suis ce prophète, je suis cet homme, c'est parce que tu as vu que le don se manifeste. Lorsque vous venez pour un don, le jour que vous découvrez le caractère, vous pouvez être déçu. Mais dès que vous suivez la parole, le don est une bénédiction et nous recevons le don. Mais le don n'est pas une preuve que quelqu'un est authentique. Non. On peut manifester un don. Apôtre Paul dit quoi? Je crains qu'après avoir prêché, je ne sois rejeté moi-même. Avec tout ce que vous avez vu, je crains que dès que je termine, toute personne, même aussi longtemps que vous serez là, je sais que cette année, il y a plusieurs qui vont recevoir les dons spirituels. Mais ces dons-là ne font pas, ce ne sont pas ces dons-là qui déterminent votre caractère. Si tu as un don, que Dieu soit loué, mais travaille ton caractère. On ressemble à Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu parce que nous ressemblons à Dieu dans sa façon d'être. On dit Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Plus jamais, le diable ne va te tromper. Je bénis ceux qui sont venus ce matin. Satan cherchera, mais il ne réussira pas dans ta vie. À chaque fois que vous voyez le don, vous célébrez Dieu, vous remerciez Dieu pour le don. Il faut glorifier Dieu pour les dons spirituels, parce que c'est Dieu qui accorde les dons. Alléluia. Mais le don, ce n'est pas le caractère. Jésus manifestait les dons de Dieu, mais ce Jésus avait un caractère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Regardez la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, l'Esprit le transporte et l'amène sur la maison, le temple. Et il dit que l'eau sortait du côté gauche, l'eau sortait du côté droit. Et il s'approchait encore. Et l'eau sortait du seuil. C'est là, n'est-ce pas? Le seuil d'une maison, c'est où? Au sol. Il dit, cet homme m'introduit à l'intérieur. Et l'eau était sur les chevilles. Pourquoi? On marchait dedans et l'eau était où? Sur les genoux. N'est-ce pas? On est toujours dans le temps. Et l'eau se retrouvait au niveau des reins. Toujours dans le même temps. L'eau a débordé. C'était profonde où j'étais obligé de faire quoi? De nager. De nager. Alléluia. Il dit quelque chose. La vie spirituelle dimensionnelle. S'il vous plaît, ne soyez personne. Il faut évoluer et aller dans les eaux profondes avec votre Dieu. L'avantage, suivez d'abord,
L'avantage de cet homme, oh Seigneur, merci, il a expérimenté dans le temps les différentes dimensions de la profondeur d'eau. Et dit, quand je suis rentré, l'eau sortait du seuil. L'eau est rentrée de gauche à droite, mais l'eau était au seuil. Côté gauche et côté droit, l'eau sortait du seuil. Mais j'étais là. Et après, l'eau était au niveau des chevilles. J'avançais, l'eau était au niveau des genoux, des reins. Après, je nage. Ne vous limitez pas seulement à venir à l'église ce soir. Que cette année, je vais grandir avec Dieu. Il faut chercher à connaître le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Il faut chercher à connaître Dieu dans toute sa plénitude. Nous ne soyons pas, Seigneur, je veux que tu me donnes, Seigneur, je veux te donner. Dieu veut ton âme, ton corps. Dieu veut déverser sa grâce sur toi. Que le Saint-Esprit soit au-dedans de toi pleinement. Soyons des chrétiens vrais. Ne soyons pas des chrétiens qui sont seulement à l'extérieur. Soyons les chrétiens qui sont déjà habités par l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour comprendre ces différentes dimensions, la première dimension, c'est l'eau sort du seuil. Le seuil de la porte, c'est là-bas, au sol. Quand l'eau sort là, ça s'appelle le seuil. Que Dieu te bénisse. La première étape d'une vie spirituelle, c'est comment boire du seuil. Si vous êtes debout, vous ne pouvez pas boire l'eau qui sort du seuil. Vous devez vous agenouiller pour prendre ce du seuil. Vous devez être humble lorsque vous venez à l'église pour recevoir quelque chose. Ça signifie aussi besoin de boire cette eau. Mais l'eau de la porte, on ne la boit pas debout, on la boit à genoux. Plusieurs ont créé un obstacle du Saint-Esprit à cause de leur orgueil. Si tu ne te rabaisses pas, il y a une grâce que tu ne peux pas. Descends un peu, agenouille-toi, humilie-toi, rabaisse-toi un peu. Il y a des trésors lorsqu'on s'agenouille plus bas que le seuil. Tu es trop respecté pour s'agenouiller. Tu es trop grand pour s'agenouiller. Tu es très haut. Et dit, l'eau sort du seuil. Les chevilles. Ce Dieu va sortir du seuil des chevilles et sera sur les genoux. Les genoux, c'est l'intercession. Toute l'église doit être des intercesseurs. Moi, je ne vous comprends pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est une remarque, un constat que je fais dans cette dernière génération pour les hommes et les femmes qui prient. Vous ne pouvez pas passer des heures et des heures dans la prière sans que votre propre vie soit transformée. C'est impossible. Lorsque vous priez, vous sortez du domaine physique et vous rentrez dans le domaine spirituel. Tout qui se tient 1 heure, 2 heures, dans la présence de Dieu ne peut jamais être la même personne. Si vraiment c'est devant Dieu que vous étiez. Pourquoi? Je vais vous dire les secrets. Est-ce que vous savez, je prends un exemple, je vais prier pour que Dieu bénisse les hommes et les femmes sinon dans le Mège. Je commence, Seigneur, je te supplie, je prie. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, pendant que vous êtes en train d'intercéder pour que Dieu bénisse ceux qui donnent des finances, ceux qui ont des finances, des problèmes de finances à l'église, au moment où vous êtes en train d'intercéder, Dieu t'arrête dans la prière et te révèle. Et ton sujet de prière change. Il te montre quelque chose pour toi, que tu pries la salle, j'ai déjà parlé de ça.
C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Ne priez pas seulement, Seigneur, je te supplie. Oh, Seigneur, priez. Après, on a terminé. Il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu. Quand ils sont, vous allez prier pourquoi? C'est ça Dieu. L'Esprit se saisit de toi et t'ouvre des choses. Et pendant que vous intercédez, vous pouvez prier pour quelque chose et quelqu'un commence à prophétiser quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont vous êtes en train de prier. Allez-y vraiment dans la vérité. N'allez pas avec moi. Ne prenez pas ça comme un sport. Prenez ça comme je me tiens dans sa présence. L'eau qui des chevilles, l'eau est des chevilles aux genoux, des genoux aux reins. Au rein. Lorsque vous servez Dieu, le Saint-Esprit, c'est la ceinture de vérité, l'esprit de vérité. Il y a plusieurs personnes qui ne croissent pas avec le Saint-Esprit parce qu'ils ont un problème avec la vérité. Ils ont toujours un problème avec tout ce qui est vrai. C'est-à-dire, il y a trop de fausseté qui t'encercle. Il y a trop de fausseté. Et lorsqu'il y a trop de fausseté, il y a l'obstacle à la croissance spirituelle. Et le Saint-Esprit ne peut pas bien œuvrer dans la vie d'une personne où tout ce qui l'entoure n'est que faux. Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle faites le choix de la vérité. Parce que des hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu peut te rejeter. Mais Dieu peut t'acclamer, il imposera aux hommes de te respecter. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous les voyez encore vivants. Les hommes les avaient rejetés, mais comme Dieu était avec eux, les hommes peuvent les accueillir. Donc, l'obligation de vivre dans la vérité, c'est que peu m'importe le regard et ce que les gens vont penser de moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. L'année 2025, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si les hommes te jugent, accepte l'appréciation de Dieu. Alléluia. Et je vais vous dire que pendant que vous marchez avec Dieu, Dieu ne vous acclame pas beaucoup. Dieu ne célèbre pas beaucoup ses serviteurs et ses servantes. Dieu observe. Mais le jour qui dit qu'aujourd'hui je vais te célébrer, même les collines vont chercher à venir acclamer. Dieu t'observe, il regarde. Dieu n'est pas que quand tu fais bien, ah oui mon fils, vraiment, fortifie-toi, courage, tu marches encore. Dès que tu arrives, ah mon enfant, tu es fort, hein, il faut toujours, Dieu, même si tu es fort, il te regarde. Parfois même tu tombes, il ne te dit même pas que tu es tombé. Dieu te regarde, il te dit que je t'ai donné mon esprit, je t'ai enseigné, c'est à toi même de savoir là que j'ai mal fait et j'ai bien fait. Avance. Dans son silence, il est avec toi. Le fait que Dieu ne s'exprime pas ne signifie pas qu'il n'est pas avec toi. Dieu peut être à travers toi sans pouvoir s'exprimer à ton égard. Son silence n'est pas l'absence de sa présence. C'est les chrétiens. On a beaucoup de choses avec les chrétiens. Hein? On a du mal à savoir aujourd'hui qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. À un certain moment, j'avais dit à Dieu, en fait, tu aurais utilisé quelque chose de la technologie. C'est-à-dire que quand on marche, tu mets B, signifie bon, c'est un bon chrétien. Bon. Quand tu vois que ce n'est plus un bon, tu enlèves B, tu mets M. Au moins, on peut hésiter. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais commencer par toi. Parce qu'on veut toujours que ça commence chez les autres. Je crois que si M, mauvais, bon, je crois que ce matin-là, je ne sais pas, nos visages. Je crois qu'on arrive à un culte comme ça. Chaque culte, on ne va même pas prêcher. C'est mettez-nous à genoux. On nous a dit qu'on est mauvais. Oh Dieu, nous implorons la grâce de Dieu. On termine de prier. Quand on se lève comme ça, on pense qu'on a prié sincèrement. C'est toujours mauvais. Mais Dieu est sage. Il a caché le cœur.
C'est dans ça où se trouve tout. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu n'a pas besoin d'apprendre. Il sait qui tu es. On n'informe pas Dieu. C'est lui qui nous informe. Il sait tout de toi. Donc, chrétiens, vivons dans la vérité. L'absence de la vérité se trouve en milieu chrétien. On est beaucoup faux, hypocrite. On rentre en 2026 avec l'hypocrisie. On n'aime pas la vérité. On veut toujours paraître bien, alors qu'au fond, c'est pas ça. Le jour que Dieu lui-même va te dépouiller, ce sera un grand jour. Dépouille-toi toi-même. Dis Seigneur, pardon, je préfère venir me dépouiller dans ta présence. Voilà moi, je suis mauvais, je suis voleur, pardonne mes péchés. Parce que quand vous fréquentez l'assemblée de Dieu et que vous avez des comportements des païens dehors, il arrivera un jour où Dieu va t'exposer. Et après, regardez comment le diable est humilié. Regardez les stratégies de l'ennemi. Soyez prudents, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Faites très attention. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Plusieurs ont perdu leur foyer, plusieurs ont perdu leur famille, plusieurs ont perdu leur emploi. Un grand ambassadeur d'un pays d'Afrique a perdu son poste à l'ONU à cause de ces histoires. Satan cherche à détruire, mais ne lui donnez pas cette possibilité. Parce que Dieu a un grand plan pour vous. On dit Amen. Je parle à tous les hommes qui sont là, que Dieu puisse vous bénir. Satan veut vous détruire. Faisons très attention. Vous et nous tous, faisons très attention. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Il cherche à dévorer. Mais quand le diable t'a tenté 2, 3, 4, il n'arrive pas, il fuit. N'est-ce pas? Oui. Les jeunes filles, ne regardez pas la jeunesse. Regardez l'opposant rwandais qui voulait être président. Parce qu'il avait fait un truc petit en 18, 19 ans. Cette vidéo est restée. Au moment où il dit je vais être président du Rwanda, on fait sortir la vidéo. Je ne sais pas la conscience des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est fini. Il y a les gens qui gardent. Satan connaît l'étoile que toi tu veux être président. J'attends dans 10 ans quand tu seras président. Un avenir est bâti là pendant que nous sommes là. Vous êtes des étoiles, des princesses. Alléluia. Que le vent de la réussite vous accompagne. Ne soyons pas comme quelqu'un qui était à la veille de devenir président de la France. Et après, un piège de l'ennemi, son avenir est tombé. Mais notre Dieu nous gardera fidèles à lui. Alléluia. Ayons la connexion de la vérité. Vivons dans la vérité. Le monde, c'est le mensonge. Satan trompe. Mais nous regardons aux choses précieuses. Les choses de là-haut, c'est là où tu dois avoir les regards. Il ne réussit pas avec toi, il passe par les enfants. Que Dieu protège vos enfants en cette nouvelle année. Que Dieu les garde, que Dieu les préserve. Alléluia. Le combat n'est pas fini, nous sommes tous dans le combat. Mais le Saint-Esprit nous fera vaincre. Si vous avez le Saint-Esprit, vivons dans la vérité. Sois dans la vérité avec tes enfants, parle dans la vérité avec les enfants. Dans ce combat, vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Que tout esprit impur qui s'approche de votre foyer s'éloigne au nom de Jésus. Vous savez, de la même manière que vous avez des projets cette année-là pour votre vie, pour votre famille, le diable aussi a des projets contre vous, contre votre famille. Nous annulons ces projets au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets de l'ennemi échouent dans votre vie. Si Satan a planifié de passer par les enfants, je déclare que Satan échoue au nom de Jésus-Christ. S'il a décidé de passer par la femme, passer par le mari, qu'il échoue. Et c'est ma prière. Ma prière que c'est tout ce qui se projette en ce moment, nul et sans effet.
toute rencontre qui se prépare contre ton fils, contre ta fille, nulle et sans effet. J'annule cette rencontre. Je brise au nom de Jésus toute personne, mauvaise intention, qui veut s'approcher de tes enfants. J'annule. Regardez les enlèvements qui se passent en ce moment. Que notre prière soit plus efficace que les gens qui enlèvent les gens à Libreville. Que ta prière soit plus efficace que les enlèvements. Si un jour ton enfant ont réussi à le mettre dans la voiture, que la voiture tombe en panne, que les gens là soient paralysés. Que toute personne qui s'approche pour te faire du mal soit exposée au jugement de Dieu. Que la terre gabonaise condamne ceux qui font des crimes rituels. Que la terre gabonaise condamne ceux qui planifient des meurtres. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la terre gabonaise détruit tous ceux qui planifient les crimes rituels. Que toutes les personnes qui sont au Gabon, qui pensent que le pouvoir, c'est le sacrifice, je déclare au nom de Jésus-Christ que votre sang coule cette année au nom de Jésus. Votre propre sang. Soyons dans la prière et faites ces prières constamment chez vous. Faites ça constamment. Nous sommes en guerre. Et il y a encore des gens qui ne savent pas que nous sommes en démocratie. Qu'on gagne une élection, pas à sacrifier un bébé. On gagne une élection si les gens t'ont élu. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Il y a des gens qui pensent que la promotion dépend du sang de quelqu'un. Écoutez, nous sommes des chrétiens. Quand Jésus a vu que le sang était nécessaire pour l'humanité, il a donné son propre sang. Il n'a pas pris le sang de quelqu'un d'autre. Il a dit que là, le sang est important, mais je donne mon propre sang. Jésus s'est sacrifié lui-même. Si vous pensez que le sang est important pour devenir député ou ministre, donnez votre propre sang. C'est la raison pour laquelle nous, on adore Jésus. Il a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Il aurait pu donner le sang de Judas pour dire que Judas est mauvais, c'est ton sang qui doit partir. Il n'a pas donné le sang de Judas, il n'a pas donné le sang de Pierre, il a donné son sang. Donc n'essayez pas de dire que le christianisme aussi c'est des sacrifices. Le sacrifice du christianisme, c'est le patron lui-même du christianisme. Il a dit que moi-même je donne mon sang. Vous, je vous interdis de le faire. Il dit, je donne mon sang une fois pour toutes. Et voilà pourquoi, grâce au sang de Jésus-Christ, on a la victoire, on a la puissance, on a la gloire, on a l'autorité, on a le pardon, parce que Jésus s'est sacrifié. Et en tant que chrétien, on n'a plus besoin d'un autre sang. Un pasteur n'a pas besoin de sacrifier. Un homme de Dieu n'a plus besoin de sacrifier. Et un fidèle n'a plus besoin de sacrifier. Le sang de Jésus nous couvre de génération en génération. C'est le sang éternel. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus efficace que le sang des hommes. Le sang de Jésus est parfait, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le nouveau Gabon ne sera pas rebâti sur les fondements du sang. Plusieurs familles de cette nation ont pleuré. Plusieurs familles ont pleuré parce que beaucoup de sang ont coulé dans notre nation. Depuis la colonisation, au temps des indépendances, jusqu'en 2023, 2024, ça continue. Plusieurs familles ont pleuré et d'autres continuent de pleurer. Que ça s'arrête! Le nouveau Gabon ne sera pas bâti sur le fondement du sang. Le nouveau Gabon ne sera pas bâti sur les crimes rituels. Le nouveau Gabon ne sera pas bâti sur les pouvoirs mystiques. Le nouveau Gabon sera bâti sur la loyauté avec Dieu. Le respect de Dieu. Oui, c'est ce que nous voulons. Quelqu'un donne la main très fort. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est efficace. Nous célébrons un Dieu vrai. Il est le Dieu des nations.
Notre Dieu est le Dieu des nations. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Allez dans chaque nation et dans chaque nation, prêchez mon évangile. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. La notion du sacrifice est terminée parce que Christ s'est offert une fois pour toutes. Toute forme de christianisme où le sacrifice est exigé est une secte. Toute forme de christianisme où les gens continuent à verser le sang des boucs, le sang des moutons, le sang des humains est une secte. Que les fondements du Gabon soient sur la parole. Notre concorde dit de chasser les sorciers perfides, de les dégager de notre pays. C'est qui le sorcier? Le sorcier est celui qui vit du sang. Le sorcier est celui qui réclame le sang. La jeunesse gabonaise a un rêve. La jeunesse gabonaise a un rêve. On n'envoie pas les enfants à l'étranger pour aller apprendre le mysticisme. Ils vont à l'étranger pour apprendre la science. Ils vont à l'étranger pour être en lettres modernes. Ils vont à l'étranger pour amener les diplômes pour venir servir leur pays. Ils vont pas à l'étranger et lorsqu'ils reviennent, on leur exige un parrain. Que la notion de parrain disparaît dans la nation gabonaise. Et là, nous saurions que nous avions commencé la marche d'un Gabon nouveau. Lorsque un jeune vient de l'étranger avec ses diplômes, qu'on ne l'exige plus un parrain. Que la notion du parrainage disparaisse. Qu'on regarde ses diplômes. Parce que lorsqu'on l'a envoyé à l'étranger, on ne l'a pas envoyé dans une école où il doit avoir le diplôme du parrain. Jugez-le avec les diplômes qu'il vous présente. Ils n'ont certainement pas de parrain, mais ils sont utiles pour notre nation. Ils n'ont peut-être pas un nom d'une famille dans l'histoire politique du Gabon, mais leurs diplômes peuvent leur donner une place dans notre nation. Que Dieu bénisse notre nouveau Gabon de 2025. Voici le Gabon que l'Église rêve. Voici le Gabon que nous rêvons tous. Nous ne rêvons plus un Gabon qui fait la promotion de l'homosexualité. Nous ne rêvons plus de ce Gabon. Nous rêvons un Gabon qui respecte notre culture, qui respecte nos valeurs, qui respecte nos traditions nobles et respectueuses. C'est ce Gabon que nous voulons bâtir. Un Gabon à l'image des Gabonais. Pas un Gabon à l'image des sectaires. Pas un Gabon à l'image des francs-maçons, des rosicruciens. Pas un Gabon à l'image de ceux qui pratiquent les crimes rituels. Église de Dieu, ne passons pas seulement le temps à faire des prières. Passons aussi le temps à dénoncer ce qui n'est pas bon. Car c'est lorsque l'enfant est encore petit qu'il faut être rigoureux avec lui. Il ne faut pas que le nouveau Gabon qui est né retrouve les mêmes symptômes que celui qu'on a enterré. Que Dieu bénisse notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un programme de prière pour les malades à la fin de ce mois. Un grand séminaire du 30 au 31. Jeudi 30, vendredi 31. Un temps fort. Alléluia. Peut-être, ils auront certainement l'occasion de vous faire leur témoignage. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Même pour le mariage, elle a été dans les combats. On ne voulait pas leur mariage parce que la femme ne faisait pas d'enfant. Amen. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Son mari
a dit, j'ai aimé ma femme. Quel que soit ce que les gens pouvaient dire. Ils se sont mariés, je crois que c'était pendant le Covid, avant le Covid. 2019, à la veille du Covid, je me rappelle, la fête s'était passée au Vénois. Et ils se sont battus. J'ai rencontré le mari, j'ai dit, tu aimes ta femme, tu n'écoutes personne. Dieu va vous bénir. Ils ne se sont pas vus hier. Ça fait longtemps. Dieu regarde le cœur. Et ils se sont dit, certes, nous voulons l'enfant. Et même si Dieu ne nous donnait pas cet enfant, nous allons toujours servir l'Éternel. Alléluia. Et quand elle a accouché, elle m'a appelé, nous on était ensemble, prière. Et il me dit, papa cherche le nom. Et comme moi j'ai un grand livre de tous les noms qui sont dans la Bible, même que vous n'avez jamais entendu, avec leur signification. J'ai cherché un nom et j'ai vu dans 1 Chronique chapitre 26. Où est ma Bible? Je vais vous lire son nom. J'ai dit quoi? 1 Chronique. Est-ce que quelqu'un peut me trouver où se trouve Chronique encore? On dirait que Chronique a disparu. À peine je viens d'arriver. Chapitre 26, non? Hein? Gloire à Jésus. Oui, lis. 1 Chronique chapitre 26, verset 26, commence au verset 1, oui. 1 Chronique chapitre 26, verset 1. Voici les classes des portiers, des Kohéretes, Meshéphémia, fils de Corée, dont les fils d'Azaph, fils de Meshélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second. Jacniel. Relis, il s'appelle comment? Jédiaël, le second. Zébadia, le troisième. Jathiel, le quatrième. Jatniel, le quatrième. Émery, Jatniel est son nom. Il y a les jolis prénoms dans la Bible cachés. Hein? Et lorsque j'ai regardé l'explication que Jatniel, l'Éternel donne le pouvoir. Et regardez, c'est ce matin que j'ai encore découvert l'explication profonde. Regardez le verset 8. Le verset 8. À Jésus, verset 8. Tout cela était des fils d'Obed. Ah, tous ces enfants-là étaient les fils de qui? D'Obed et d'Om. Et qui connaît Obed? Ne voulait pas prendre l'âge. Obed a gardé l'âge et la maison d'Obed a été bénie, ainsi que tous ses enfants. Continue. Tout cela était des fils d'Obed et d'Om. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Leurs fils étaient des hommes plein de vigueur et de force pour le service. 60. C'est bon. Gloire à Jésus. Je voulais vous montrer que la descendance d'Obed était des hommes forts, de pouvoir, de puissance pour le service. Tout simplement parce que leur ancêtre Obed avait gardé l'âge. Et cet enfant, qu'il soit un sujet de joie, de force et de pouvoir pour toute la famille. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible a plein de noms avec des significations puissantes. Si vous faites un enfant, vous voulez lui donner même le nom, que c'est lui seul qui va porter ça. Venez me voir, j'ai plus de 10 000 avec explication dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas seulement les noms de ceux qui ont été grands,
Mais il y a ces gens qui ont été grands, ont fait des enfants. Et ils ont donné les noms qui vont impacter la vie de votre enfant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons étendre la main pour remercier le Seigneur pour cet enfant? Mettons-nous debout pour honorer la présence de Dieu. Un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus fait un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus. Dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus. Un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus. Un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle dans sa vie, Jésus. Dieu d'Abraham, nous venons consacrer cet enfant, ce que ta main a prédit avant la fondation du monde. Pendant que nous étions impatients, toi tu faisais des choses en haut dans les cieux. Cet enfant est un sujet de joie, non seulement pour son père et sa mère, mais pour notre ministère et pour cette nation. Je prie que Jacques-Niel soit revêtu de la force et du pouvoir de Dieu. Je prie, Éternel notre Dieu, que n'importe quel obstacle qui sera devant lui, donne-lui la force de triompher. Oh Dieu, que toute arme qui sera forgée contre cet enfant soit nulle et sans effet. Devant l'Église, nous le consacrons à toi. Et nous disons que cet enfant est intouchable. Oh Dieu, de la même manière que Jésus a été protégé dès sa naissance, que Jacques-Niel soit protégé. Emery, Jacques-Niel est la prunelle de tes yeux. Et que le plan que tu avais décidé pour lui, maintenant, s'accomplit et à jamais. Que cet enfant soit une révélation pour sa famille. Que cet enfant soit un sujet de bénédiction. Ainsi, je te bénis au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce de Dieu soient sur lui. Et que la sécurité de Dieu l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, on crie fort. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Dans sa vie, un miracle dans sa vie. Amen. Un miracle dans sa vie. Jésus. À cause de ce miracle, j'aimerais que tu viennes donner une petite offrande à l'enfant. Tu déposes avec quelque chose. On ne touche pas l'enfant avec les mains sans d'abord lui donner quelque chose. Alléluia. Viens déposer ici, nous allons. Seigneur, tu m'as béni, je te suivrai. 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 Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur qui
il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi, il bat, va le laisser entrer, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi, il bat, laisse donc entrer Jésus.